Bonjour, ici Jannick Léonard du Yoga des Saisons. Alors, bienvenue à ce mini-webinaire sur le féminin sacré. Alors, j'ai sorti mes malas, j'ai sorti mes boucles d'oreilles, mes bijoux, mes cristaux, j'ai sorti les fleurs, j'ai sorti les déesses. Voilà. Aujourd'hui, on va explorer le féminin sacré. Alors, je vais vous amener à travers les années. C'est quoi l'évolution du féminin sacré? Qu'est-ce qu'on en a fait? Où on est rendu aujourd'hui? Puis pourquoi on sent tant cet appel-là de féminin divin ou de féminin sacré dans le monde d'aujourd'hui? Je vais vous faire un survol de ce que je pense qui est arrivé et au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe au niveau planétaire et ce besoin d'équilibre euh, que beaucoup de femmes ont cet appel, même si le féminin est sacré, c'est dans tous les êtres humains, hommes et femmes, il y a cette dualité, donc cette unité. On cherche à aller chercher, trouver l'équilibre, donc entre le féminin et le masculin. Mais je crois que nous, les femmes, on a une mission en ce moment, actuellement, vraiment, pour se réapproprier le féminin sacré, retrouver ce pouvoir-là, cette essence-là, et de ramener son authenticité. Alors, je vais commencer la présentation d'aujourd'hui avec une présentation donc avec des fiches. Puis après, je vais vous amener dans le yoga. Donc, les pratiques de yoga, qu'est-ce que vous pourriez faire dans vos classes de yoga pour honorer le féminin sacré? Donc, je vais vous donner des pistes, quelques idées. Et bien voilà, j'espère que ça va vous aider à aller connecter avec cette force créatrice qui est à l'intérieur de chacune de nous. Alors, je vais partager mon écran. On va y aller comme ça ici. OK, on y va. Donc, je vais simplement... Voilà. On y va avec ça. Alors, comment intégrer le pouvoir du féminin sacré? Alors, c'est le titre de la formation aujourd'hui. Donc, c'est vraiment d'amener l'aspect abstrait du féminin sacré et qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre quotidien, dans la vie d'aujourd'hui, dans la société, avec cette énergie, qu'est-ce qu'on en a fait? Donc, on va voir ça ensemble. Oups, est-ce que ça fonctionne? Ah, comme ça. Donc, on va voir c'est quoi la définition du féminin sacré. On va voir son évolution à travers les années, à travers le temps. Et on va voir la connexion par rapport au yoga, qu'est-ce qu'on peut faire. Et également, puisque le féminin sacré, c'est beaucoup la connexion avec la terre-mère, on va regarder aussi avec les saisons parce que on s'entend que le yoga des saisons, c'est vraiment de faire des classes de yoga harmonisées aux saisons. Et le féminin sacré, c'est vraiment ça aussi. C'est vraiment de se connecter au cycle naturel de la terre, de la vie, de la femme, de la lune, etc. Alors, comment s'exprime le féminin sacré? Donc, j'ai mis des mots-clés et vous pouvez voir beauté. Alors, quand, par exemple, on se promène en nature, on peut simplement de connecter avec la beauté qui nous entoure. Quand on est sur le bord de la mer, sur le bord de l'eau, quand on regarde une fleur. Donc, c'est ça. Ça, c'est le féminin sacré qui s'exprime. Il est nourricier, donc c'est vraiment de la nourriture pour l'âme, pour le cœur.
Et c'est la grâce, c'est le mystère, les cycles de la vie. On en parle beaucoup dans le yoga des saisons, mais c'est les cycles hormonaux, ce sont les cycles des saisons, les cycles de la lune, les cycles dans tout ce qui nous entoure dans notre quotidien. Le féminin sacré aussi, c'est l'intuition. Donc, si on écoute notre intuition et que nous sommes à l'écoute des messages qui viennent, nous sommes connectés au féminin sacré. Le féminin sacré, c'est la sensualité. C'est vraiment on va le voir tantôt dans le yoga, la sensualité peut s'exprimer vraiment par des mouvements un peu plus gracieux, un peu plus lents. On peut le voir dans différentes traditions, les danses qui sont traditionnelles. Il y a une certaine sensualité dans ça. Donc, la créativité également. Alors, si vous avez un petit côté artiste, disons qu'on a tous un petit côté artiste et que vous pouvez travailler avec la créativité, c'est le féminin sacré qui s'exprime. Ça coule, c'est des régions sauvages, non touchées, hein, non manipulées par l'homme. Et c'est aussi une force. C'est vraiment une force, le féminin sacré, même si souvent la force, on va aller la chercher juste dans le lâcher-prise. C'est quelque chose qu'on doit réapprendre dans la société d'aujourd'hui. C'est la mère nature, les grands-mères, hein, quand on regarde la sagesse des grands-mères, la lune, c'est connecté à l'utérus, Svadhisthana chakra, Anahata chakra, le cœur, Shakti. Donc en yoga, hein, Shiva Shakti. Donc Shakti, c'est le féminin sacré. La jeune fille, la mère, l'enchanteresse, la femme sage, vous savez, avec toutes ses rides. C'est beau. Donc, c'est d'aller voir la beauté dans la vieillesse, dans la... Parce que tantôt, elle a fait tomber les fleurs. Alors, je ne veux pas que les fleurs tombent. Et c'est la déesse. Donc, vous savez, quand on dit, bon, on fait appel aux déesses, à la déesse qui est en toi, c'est vraiment ça, des prêtresses, par exemple, à travers les temps. Donc, c'est ça. C'est le féminin sacré qui s'exprime. Alors, on va voir comment c'est possible aujourd'hui d'honorer le féminin sacré. Donc, Shakti. Je veux revenir à Shakti parce que Shiva, c'est comme le suprême qui est là, mais ça prend toujours, c'est très masculin, l'énergie masculine, ça prend Shakti. Shakti, c'est comme la transformation, ça amène, c'est l'énergie pour faire bouger tout ça et créer le monde dans lequel on est. Donc, l'énergie créatrice féminine, c'est vraiment le féminin qui crée. C'est vraiment ça. Donc, c'est en chacun de nous, il y a pas cette dualité, mais ces deux parties, l'énergie masculine, féminine, le yin, le yang. Mais le féminin, c'est ça qui va... Souvent, on va penser que ça prend beaucoup d'action. Oui, Shakti, c'est le mouvement, mais c'est aussi simplement, c'est de la création. Donc, c'est de l'énergie créatrice. C'est le principe dynamique de la nature. Alors, à travers les temps, on peut penser à Athéna, par exemple, en Grèce. On peut penser à Cléopâtre. On peut penser à des femmes qui ont joué des rôles dans les communautés, des rôles de chef, des rôles de leader. On peut penser à simplement, il y a plusieurs centaines d'années, comment les femmes
gérait, et encore dans certaines communautés aujourd'hui, ce sont les femmes qui gèrent la communauté, les villages. C'est la maternité, c'est elle qui donne vie. Alors, simplement par qui elle est, lui donne son pouvoir. Donc, c'est ça ici. Le féminin sacré, c'est de voir que le pouvoir du féminin n'a pas besoin de forcer, euh, de pousser, et le féminin a juste besoin d'être. C'est vraiment ça, c'est d'aller chercher cette puissance intérieure-là. Elle peut être guerrière aussi, tout en connectant avec son intuition, par exemple, tout en connectant, en faisant confiance, si on veut, à ses émotions. Donc, c'est tout cet aspect-là qui est plus subtil, mais qui va chercher sa puissance dans le féminin. Alors, évidemment, j'écris souvent très sexualisé dans les médias d'aujourd'hui. Alors, il y a eu une distorsion à travers le temps, puis ça, je pense que c'est important de... Parce que souvent, ceux qui écrivent l'histoire, hein, c'est ceux qui souhaitent... ils, ils écrivent ce qu'ils souhaitent qu'il soit retenu à travers les âges. Par contre, quand on regarde aujourd'hui comment le féminin, le pouvoir féminin est hyper sexualisé et très connecté avec sexualité ou genre de femmes très masculines. Alors que c'est comme si on avait comme juste ces deux options-là. Mais c'est au-delà de ça. Alors, c'est à nous de se réapproprier ça, de reconnecter avec notre puissance, de se l'approprier et de l'exprimer. Peu importe les sphères de la vie, nos sphères de la vie, dans la famille, au travail, avec les amis, on va chercher cette puissance-là comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air aujourd'hui. Pas que c'est pas correct, c'est juste que on a beaucoup mis l'emphase sur les femmes de tête qui s'habillent comme des hommes, qui agissent comme des hommes, qui, qui vont chercher cet aspect masculin pour vivre, si on veut, dans le monde des affaires ou pour réussir dans la vie, donc au niveau plus matériel. Alors, il y a beaucoup ça, on met l'emphase sur ça et si la femme exprime, par exemple, sa féminité ou arrive au bureau avec une robe ou des talons ou un peu trop de maquillage ou un petit peu trop de bijoux ou qui n'est pas dans le cadre normal, si on veut, de ce qu'on a dit qui était normal, eh bien, oups, ça devient comme, c'est trop, trop sexuel ou trop, elle veut séduire les hommes ou elle veut, mais c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Il faut vraiment se détacher de ce stéréotype-là que pour réussir, par exemple, dans, dans un travail ou en affaires, ou si vous êtes chef d'entreprise, ou si vous avez un poste de cadre, que vous devez absolument aller au bureau, agir et penser comme un homme et vous habiller comme un homme, quoique c'est très beau. Ça peut être très beau, un tailleur pour une femme, mais ça va au-delà de ça. Donc, comment feriez-vous pour exprimer le féminin sacré? Par exemple, si vous étiez une femme comme les femmes qui sont dans cette diapo-là, comment pourriez-vous faire ça un petit peu différemment?
Alors, je vous pose la question. On pense à comment ça pourrait être. Donc là, je dis, ah, tiens, c'est vrai. On peut, il y a des femmes comme ça qui vont travailler, qui sont toutes habillées en rose. Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est que dès qu'il y a cette expression-là de féminin sacré, de fleurs, d'un peu à côté du traditionnel, bon, elle doit pas être si intelligente ou elle doit pas. Il y a comme vraiment un clash qui se fait en ce moment. Mais on est en train de se réapproprier ça tranquillement parce qu'il y en a de plus en plus des femmes qui expriment le féminin. Et là, je parle des femmes, ça peut être des hommes aussi, mais moi, je fais vraiment appel à toutes les femmes. Donc, toutes les femmes, c'est à nous de recommencer à exprimer le féminin sacré de la façon dont nous, on l'entend, pas comme la société voudrait que ce soit. Alors, on regarde, bon, c'est souvent perçu par l'habillement, premièrement. Hein? Puis là, ben, j'ai mis une photo de la femme. Là, on ne voit pas son visage. Je ne sais pas si je peux baisser mon... Non, c'est ça, je ne peux pas baisser mon image, mon visage. Mais on voit la femme qui est en robe, en talons hauts, et là, elle fait un visage un peu comme aguichante. Alors que c'est partout. On nous envoie ces signaux-là de sexualité, hypersexualisation, alors que même la femme, quand elle exprime sa féminité, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de sexuel. Donc, je pense que c'est au niveau culturel. On a vraiment quelque chose à comprendre de ça et c'est à nous de choisir comment on va continuer ça. Alors, quand on regarde, par exemple, Hollywood, les chanteuses, euh, les femmes qui ont un certain pouvoir sont soit très sexualisées ou c'est des guerrières. Il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup ça. On ne se le cachera pas. Donc, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon idole à la télé, c'était Wonder Woman. C'était elle, la première. Là. Donc, quand le film est sorti de Wonder Woman, j'ai dit, oh, c'est vraiment un personnage qui a touché mon enfance, qui m'a inspirée parce qu'elle sauvait des gens qui en avaient besoin. Et c'est ça l'idée du film. Hein? Wonder Woman, c'est qu'elle a des pouvoirs surnaturels et elle les utilise pour aider l'humanité. Ça, c'est une magnifique histoire. Puis en même temps, mais tu te dis, est-ce que ça nous amène à penser que peut-être que les pouvoirs surnaturels sont à l'intérieur de nous, puis qu'on peut les exprimer à notre façon pour exprimer notre féminin sacré, pour aider les gens, aider l'humanité, aider la transformation, l'élévation spirituelle, etc. Alors, regardez tout ce qui nous est envoyé par rapport aux femmes et au pouvoir et comment ça a été distorsionné à travers les années. Alors, dans différentes tribus, c'est comme ça qu'on honore les femmes. On les honore en peinturant leur visage, en mettant des plumes, des bijoux, de la couleur. On honore la vieillesse, la sagesse. Quand il y a une femme sage dans le village, on l'honore. Donc, ça a été transformé et il y a un appel à retourner vers ça. Alors, je pense que c'est un peu ça, c'est que nous, les femmes,
qui vivent dans la société actuelle, on est appelé à refaire vivre ce féminin sacré-là. Et en tant qu'enseignante de yoga, c'est possible de le faire à travers nos classes de yoga. Juste dans les mots que vous allez utiliser, dans la façon que vous allez faire bouger vos élèves. Des fois, si vous avez des intentions pour les classes, c'est vraiment ça, de reconnecter avec cette énergie créatrice-là. Alors, juste en voyant ces photos-là, pensez, qu'est-ce que ça appelle en moi? C'est quoi? Moi, je vois la beauté, je vois la grâce, je vois la sagesse, hein, tous les mots qui sont connexes au féminin sacré. Donc, c'est ça le féminin sacré. Alors, j'ai déjà écouté une conférence, cette femme s'appelle Elizabeth Wolcott. Elle a fait un gros cheminement à travers les années. Elle a 5 ceintures noires en différents types de kung-fu. Donc ça, c'est au début de sa vingtaine. Elle expliquait qu'elle était beaucoup dans l'énergie yang, l'énergie masculine, à travers les arts martiaux. On la voit dans des photos où elle est seulement avec des hommes, elle est entourée d'hommes, elle avait des centres d'arts martiaux, elle enseignait ça. Elle a fait des voyages où elle a appris le chamanisme également. Elle a voyagé en Amérique du Sud. Donc, elle a fait tout ce cheminement-là pour aujourd'hui faire, dans le fond, ses enseignements, c'est des enseignements de la prêtresse sacrée, le féminin sacré. Donc, vous voyez les deux photos. C'est la même femme, mais exprimée différemment. Alors, c'est sûr que son côté masculin, elle ne l'a pas renié. Elle est toujours dans les arts martiaux, elle fait toujours ça, mais elle a vu qu'il y a un appel pour les femmes, puis c'est venu naturellement pour elle, comme pour chacune de nous. Il y a cet appel-là à se réapproprier le pouvoir du féminin sacré. Et regardez la photo où elle est assise avec la fleur. Simplement, c'est la même personne, mais on peut voir comment c'est masculin et féminin sacré. Elle a autant de puissance d'un côté comme de l'autre. Alors, comment on peut aller chercher ça? Alors, s'approprier notre pouvoir du féminin sacré. Penser à l'élégance divine qui rencontre la force Shakti, donc la force de créativité, de création. Pensez à la courageuse guerrière de l'amour et de la lumière. Imaginez l'incarnation de la grâce, de la beauté et du pouvoir féminin dont vous êtes capable. Alors, c'est vraiment là que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Donc, comment se réapproprier notre pouvoir du féminin sacré? Quand j'ai amené les mots-clés au début, pour celles qui sont enseignantes du yoga des saisons, vous savez que, par exemple, les mots-clés pour la saison de l'été, c'est ça, c'est la grâce, c'est la créativité, c'est la beauté. Donc, c'est la féminité. C'est ça. Ça, c'est la saison de l'été. Donc, on travaille beaucoup avec cette énergie-là en été parce que, par exemple, le pitta est souvent compétitif, il va pousser, il ne sera pas à l'écoute de ses besoins. Alors, on le ramène dans la force du féminin sacré, dans l'écoute, dans l'introspection, dans la fluidité, la féminité, la grâce, la légèreté. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher pour la saison de l'été dans le yoga des saisons.
Alors, qu'est-ce que le féminin sacré? Il est inspirant, il est intuitif, il est gracieux, réceptif, connecté au cycle de la nature. Vous savez, on le dit beaucoup, connectez-vous, allez prendre des marches dans la nature, déconnectez-vous du monde qui va trop vite ou de l'Internet ou de essayer de prendre du temps dans la nature. C'est vraiment là qu'on va chercher cette connexion-là au cycle naturel de la vie. Le féminin sacré, il est tenu comme sacré. Donc, vous savez, dans certaines tribus, quand une femme, elle est honorée et respectée par qui elle est, par l'expression de sa beauté, sa féminité, par sa puissance. Donc, elle va chercher vraiment sa puissance, pas dans le combat, dans la force, mais plutôt, elle est simplement sacrée. Donc, l'autonomie, elle guérit, elle nourrit, connectée à la terre. Ce que ce n'est pas, c'est la femme exploitée, la femme objet, utilisée pour le gain matériel, l'hypersexualisation, l'abus de pouvoir, contrôlant, manipulateur, tenu pour acquis, évidemment. Tout ce qui est déstabilisant pour le féminin ne fait pas partie du féminin sacré. Donc, peu importe, vous pouvez faire vous-même le processus pour ce que ça veut dire, vous, dans votre vie, et voir qu'est-ce que ça va chercher pour vous. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous pouvez l'exprimer? Alors, pour le yoga, donc, yoga et féminin sacré, on va explorer ensemble comment exprimer le féminin sacré à travers les pratiques du yoga. Alors, on va aller chercher la fluidité, la spontanéité sahaja. On va aller chercher un yoga qui est plus méditatif, donc peut-être un yin yoga, yoga nidra. On va aller faire yoga restauratif. Donc, c'est un yoga qui est plus réceptif, qui va être axé sur la réceptivité, l'introspection. Donc, connecté aux émotions. Il est gracieux. On amène la douceur dans la pratique. Donc, plutôt que, par exemple, d'aller dans les transitions de chaturanga, on va faire des transitions un peu plus légères. Donc, c'est là. Des fois, c'est très subtil, mais ça fait le travail. Donc, Shakti, travail de puissance créatrice. Alors, par exemple, le Sahaja. Donc, au début des cours, parfois en été, moi, je vais faire bouger les élèves, les yeux fermés, juste comme ça. On ferme les yeux et on bouge en mouvement circulaire. Donc, ça peut parfois mettre certains élèves mal à l'aise parce qu'ils sont tellement dans un cadre restrictif dans leur vie quotidienne, de ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, qu'ils ne peuvent pas déroger de ça, ils sont performants, tout est parfait, que dès qu'on demande un mouvement qui est plus spontané, fluide, ça va les mettre un peu mal à l'aise. Mais avec les yeux fermés, ils peuvent réussir à laisser aller et laisser le féminin sacré s'exprimer à travers le corps. Donc, juste d'être à l'écoute de ce que le corps a besoin, de rouler comme ça. Donc, ça, je peux faire ça pendant 3 à 5 minutes. Donc, vraiment pour l'ancrer, l'avoir dans le corps. Vraiment ce mouvement-là qui est sahaja, qui est comme spontané. Alors, ce mouvement-là, on peut aussi aller le chercher dans le chien tête en bas, par exemple.
On va y aller. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui. Donc, par exemple, on est ici dans le chien tête en bas. Et là, on peut faire des mouvements comme ça. Yes! D'amener les élèves à onduler comme ça le corps. Hein, on voit, et là, on ramène dans le chien tête en bas. Donc ça peut faire un autre exemple ou une des postures que j'enseigne l'été. Ici. Je ne sais pas si vous me voyez, oui. Donc ici, on met le pied derrière, le genou en avant est plié. On est comme ça. On peut juste plier en arrière. On va chercher le mouvement vers, comme ça, légèrement. On amène juste ce mouvement-là qu'on appelle l'asya. Donc ça peut être amené dans votre séquence. Ensuite, si vous enseignez, par exemple, des guerriers, hein, des guerriers, c'est très alpha, très masculin dans l'énergie, hein, c'est une énergie qui est assez directe, mais il y a une façon qu'on peut faire, par exemple, si on est dans le guerrier 2, qui est comme ça ici, on peut juste amener les élèves à bouger un peu comme ça ou juste amener du mouvement comme ça ici. Donc, on essaie de, au lieu que ce soit statique et dans un cadre restrictif, on y va comme ça. Je vais arrêter le partage d'écran. Comment je peux faire ça? Comme ça? Ah, bon. Ici. OK. Ça va aller mieux. Donc, mouvement Sahaja, comme ça, on bouge. Même le Sahaja peut se faire, par exemple, dans le Cobra. Je vais mettre ici. On tapis comme ça. Donc, dans le, par exemple, le Puppy Pose, on peut y aller comme ça. On y va tranquillement avec des pulsations. Ou le Cobra ici, on est comme ça. Et on va monter en roulant les épaules tranquillement. Donc, c'est un Cobra qui est fluide, enseigné par Shiva Ray. C'est vraiment elle qui a amené cette notion-là de Sahaja, parce qu'elle a une maîtrise en danse. Elle a étudié les danses à travers le monde. Et c'est ça, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à travers le mouvement fluide, spontané, il y a une libération de stress, une libération. C'est comme si le corps se permet d'aller plus loin. Donc, vous pouvez amener ça dans le Cobra, par exemple. Si vous faites des séquences qui sont plus où vous tenez des petits moustiques, où vous tenez les postures plus longtemps, essayez quand même d'amener la subtilité en disant à vos élèves, sentez le mouvement de la respiration qui fait onduler la colonne. Parce qu'une posture statique n'est jamais statique, parce qu'il y a toujours la respiration qui fait créer le mouvement. Alors, essayez d'amener vos élèves à connecter à ça. Donc, on connecte au mouvement qui est perpétuel, toujours en continu, en fluidité. Il n'y a rien de figé, de statique. Ensuite, vous pouvez
travailler avec le plaisir, la légèreté. Donc, pas trop se prendre au sérieux, dans le lâcher-prise. Tout ce qui est féminin, sacré. Donc, ça s'exprime comme ça. Vous pourriez aussi, si vous souhaitez vraiment travailler comme ça, pas juste dans le yoga, mais vous amenez votre salle de yoga, vous amenez des fleurs. Vous pouvez honorer des déesses si ça vous tente, si ça vous dit, Shakti, Saraswati, il y a différentes déesses que vous pourriez honorer. Vous pouvez la mettre au centre. Vous pouvez mettre de l'eau, des pétales de rose, tout ce qui est connecté à la nature. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'est connecté au féminin sacré. Ensuite, la musique. Donc, quand vous choisissez, si vous avez de la musique dans vos classes de yoga, utilisez une musique qui est plus douce, des cordes, donc violon, piano à la limite, mais pas trop fort, intense. On peut faire également une musique qui est comme pas trop agressante. Donc, si on pense au... ça peut être un peu de tambour, mais un tambour qui amène plus de... pas de... quelque chose qui est lourd, qui est lent. On peut penser à des bols de cristal, mais les bols de cristal, ça peut être un peu yang ou agressant à la limite. Donc, ça dépend c'est qui les joue. Faut que ce soit quelque chose de très doux, très léger. Ensuite, je pense à, vous savez, le bol, c'est comme un tambour, mais qui résonne. C'est un tambour de métal. Ça, c'est très approprié pour des pratiques d'été, des pratiques de féminin sacré. Alors, essayez de choisir la musique en fonction de ça, en fonction de l'ambiance que vous souhaitez créer. Alors, pour ce qui est des méditations, bien évidemment, la pratique de yoga reste très méditative. Hein? Si vous avez tendance à parler beaucoup, à donner beaucoup d'informations à vos élèves pour les postures, essayez de moins parler. Vous allez voir, parfois, simplement juste choisir quelques mots, les guider et laisser le silence. Donc, les laisser dans la méditation de la posture. Donc, être dans la posture, dans la respiration, sans avoir trop d'informations. Ça aussi, ça va les amener dans leur ressenti. Alors, ben voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Oui, ça ressemble à ça, à ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui, ce que je voulais vous partager. Donc, essayez de voir comment vous pouvez faire ça dans vos classes de yoga, dans votre quotidien, dans votre pratique personnelle. Et donnez-moi-en des nouvelles. J'espère que vous avez apprécié. Et bien, je vous souhaite de connecter avec le féminin sacré qui est à l'intérieur de vous et de l'exprimer, de l'émaner partout à tous les jours. Tout le reste de l'année, l'humanité a besoin de ça. Elle a besoin de nous, elle a besoin de cette force féminine qu'on a juste à être. Juste être. Être. Nous l'avons à l'intérieur de nous, on a juste à être ça. Alors voilà, je vous invite à l'expérimenter, à l'exprimer davantage. Puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Bye bye.